Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le verso de la page 4 de mon album Sicilia de Ciao Bella. Donc c'est la page qui va se trouver à l'arrière de cette décoration que l'on a fait dans le tuto précédent. Je mets ma base de page de côté pour le moment et il va vous falloir donc faire 3 rabats. Je vais les faire avec vous. Donc il me faut un premier rabat de 23,8 sur 16 cm. Donc, je vais commencer par couper 16 cm sur 23,8. Sur lequel je fais un pli à 1 cm et 1,8 cm. Donc je prévois un petit gousset d'aisance pour l'épaisseur de la page. Alors je me place bien à 1,8. Voilà, j'obtiens donc ceci. Je peux marquer mes plis. Donc ça c'est le rabat qui va se trouver sur le côté gauche de la page. Voilà, nous avons nos 0,8 mm d'épaisseur. Sur le côté droit de ma base de page, je vais avoir donc deux rabats de 12,5 sur 23,5. Donc je vais commencer par couper mes 23,5. Donc sur 2 fois 12,5. Sur lequel nous faisons un pli à 1 cm et 1,5 cm. Donc là j'ai 5 mm de gousset d'aisance, puisque ce sont les rabats qui vont se trouver à l'intérieur. Donc je fais ceci pour le deuxième rabat également. On marque les plis. Voilà, j'ai mes 5 mm. Donc j'ai ces deux rabats-ci donc qui vont venir sur la droite, comme ceci. Voilà, bon là forcément je n'ai pas biseauté mes angles, donc c'est un petit peu plus difficile à placer. Et celui-ci va venir se trouver de ce côté-ci, donc je prends bien sûr bien soin de les coller à l'intérieur de ma base de page. Voilà, donc je vais avoir un rabat ici centré et deux rabats de ce côté-ci. Alors vous verrez que dans tout le tuto, dans toute la suite du tuto, je n'avais pas réalisé ces goussets d'aisance. Donc j'ai rectifié ma page hors vidéo une fois que j'avais terminé complètement, parce qu'il manquait franchement d'épaisseur, il manquait de place, il y avait trop d'épaisseur sur ma page. Donc j'ai rectifié en fin de vidéo. Mais c'est pour ça que là, à l'heure actuelle, je vous refilme cette petite partie de vidéo pour que vous compreniez bien que surtout, il faut que vous fassiez un gousset d'aisance de 0,8 mm du côté gauche et 0,5 mm du côté droit. Donc, ne sera à coller donc que cette première bande de collage ici de 1 cm. Ne surtout pas de mettre de colle sur le gousset d'aisance. Et je vais coller tous mes rabats à l'intérieur de la base de page, sur le volet du haut.
Voilà. Maintenant, place à la décoration. On va décorer les rabats donc avant de les coller. On sera moins gêné avec la page qui est déjà décorée à l'arrière. On va commencer, je vais commencer donc par le rabat de gauche. Pour la devanture, j'ai pris cette carte, cette grande carte qui figurait donc qui figure dans le bloc A4 de la collection Sicilia. Donc j'ai fait en sorte qu'elle fasse exactement la taille de mon rabat. Vous voyez, j'ai fait les dimensions de mon rabat par rapport à la carte. Donc je vais la coller comme ceci. Ça c'est donc pour l'extérieur. Pour l'intérieur, voici ce que j'ai prévu. Donc j'ai prévu, voilà, j'ai une petite bande, j'ai prévu une pochette. Donc j'ai pris une chute de papier, j'ai prévu donc une pochette qui fait environ 6 cm de haut, donc sur la largeur de mon rabat, donc sur 22 cm de large. Donc il vous faut découper un morceau de 7 cm sur 24 de large, puisque il me faut des bandes de collage. Et vous faites un pli à 1 cm sur 3 côtés. Ça c'est pour ma pochette qui va venir se coller ici en bas. Ici j'ai prévu le même papier bleu que je vais coller sur ma pochette. Et ici pour l'intérieur du rabat, j'ai prévu ce papier jaune. Voilà, donc voici l'intérieur du rabat. J'y fais une simple pochette. Alors je vais commencer par coller le papier jaune. Je collerai ma pochette après. Je vais même commencer par coller la petite languette bleue. Donc ça, ce sont des petits rajouts de papier. Hein. Comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, j'utilise mes chutes. Alors si la grandeur de mon papier n'est pas suffisante, ben, je rajoute des petites bandes comme ça. Puis je trouve que ça embellit même les pages que d'avoir une seule masse de couleur sur sa page. Je trouve que ça fait plus joli. Alors il ne faut pas que j'oublie, c'est vrai que je dois positionner des aimants. Donc j'ai peut-être positionné mes aimants tout de suite avant de coller le tout, puisque je veux toujours que ma page ferme. Donc je vais utiliser des aimants. Je vais en utiliser deux. Donc je vais en mettre un en haut et un en bas. Forcément des aimants, ça s'aimante. Donc il m'en faut 4. Voilà, je vais mettre les deux autres ici. Donc je vais les positionner ici. Là, ils vont venir se coller sur mes rabats de droite. Je vais mettre un petit peu de double face comme à l'habitude. Maintenant, vous connaissez le principe. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir venir coller ici mon papier jaune. Bien sûr, en n'oubliant pas d'enlever ici la protection du double face. Ça ne sert absolument à rien de la laisser. Donc je suis en route à la colle. Là, je vais coller à la colle plutôt qu'au double face.
là il n'y a pas de sens hein, pour le coulage du papier. Je m'ajuste bien par rapport à ma languette. Voilà, là j'ai mon aimant qui se trouve ici sous mon papier. Oui, je vais peut-être pas laisser mon aimant ici parce que là, si vous voyez bien, l'aimant va se trouver dans la pochette et il va y avoir trop d'épaisseur pour que mon aimant puisse aimanter correctement. Donc je vais le mettre sur la pochette, en dessous ici de mon papier. Là maintenant, je colle ma pochette. Donc j'en ai collé un ici. Là, je vais coller ma pochette, donc ici. Donc, je vais mettre du double face sur les trois côtés et je colle ma pochette. Je biseaute mes angles comme à l'habitude. Ici, je l'avais fait, mais je n'avais pas fait ici. Sur les languettes du haut, voilà. Encore un morceau qui dépasse ici. Voilà, ma pochette est donc prête. Je viendrai la décorer après. Je vais commencer par venir coller simplement la languette du bas. Alors, il y a de la colle qui me suit. Alors, je me place bien ici. Sur l'angle, je vais la fermer, ce sera plus simple. Je me mets bien à ras de mon rabat. Voilà. Je peux appuyer, je peux en coller la première partie. Je maintiens toujours. Et je finis de coller. Voilà. Ainsi, j'ai mon rabat qui est collé sur le bas de ma page. Il ne me reste plus que maintenant ici à décoller les protections et à rabattre ma pochette sur mon rabat. Voilà. Et voilà. Voici ma pochette. Donc je n'oublie pas de replacer mon aimant ici sur ma pochette. Donc celui-ci est là. Je vais mettre celui-ci ici. Je mets mon petit morceau de double face. Et maintenant je peux venir coller le papier décoration de ma pochette. On n'oublie pas d'enlever cette protection ici. Voilà. Allez, maintenant on peut y aller. Voilà, ça m'a pas l'air trop mal. Voilà. Et ce que je fais pour ne pas oublier ici que j'ai deux aimants, je viens placer mes deux aimants tout de suite sur les autres. Ils sont tellement petits ces aimants avec mes gros doigts. Voilà. Voilà. Donc ici je sais que j'ai deux aimants à placer sur les autres rabats. Donc ici je peux venir également coller ma carte
là ça ne gêne rien. Voilà, mon rabat de gauche est terminé d'être décoré. Je viendrai sûrement ici rajouter un petit embellissement, je verrai bien plus tard. Pour ceux de droite, pour l'extérieur, je ne vais pas coller tout de suite puisque j'ai deux aimants qui vont venir se positionner. Donc je ne vais décorer que l'intérieur pour l'instant. Donc j'ai prévu des pochettes intérieures de forme triangulaire. Découpez un morceau de papier rectangulaire de 23 cm sur 13,5 et vous le coupez dans la diagonale. Ici vous obtenez, vous voyez, là vous avez votre rectangle coupé en diagonale, vous obtenez vos deux pochettes triangulaires. Sur les pochettes, sur les morceaux triangulaires, donc vous faites un pli à 1 sur les deux côtés. En papier de fond, j'ai pris mon papier bleu lavande, voilà, comme ceci. Je ne vais pas coller mon papier bleu lavande comme ça directement sur le fond, je vais commencer par coller la pochette, comme j'aime bien le faire très souvent. Coller les bandes de collage de la pochette à l'arrière de mon papier de fond. Ça prend moins d'épaisseur sur la page, enfin je trouve que ça fait plus propre. Donc je colle mes deux languettes de collage de ma pochette triangulaire sur l'arrière de mon papier de fond. Je fais la même chose pour les deux rabats. Mes deux pochettes sont collées, comme vous le voyez, je les ai collées à l'arrière. Maintenant, je peux venir les coller sur le rabat. Pour venir décorer mes pochettes, j'ai préparé ceci. Donc, j'ai voulu utiliser des chutes de papier. Donc, je me suis découpé des carrés de 2 sur 2, des carrés de 2 cm. Et sur un papier rectangulaire, je suis venue faire un patchwork de couleurs. Ensuite j'ai pris une des frises que l'on trouve sur beaucoup de feuilles du bloc 30-30. Voilà, et je vais venir les coller comme ceci. Voici pour les pochettes pour le moment. Donc pour le côté extérieur, nous verrons après. Donc je mets ceci de côté. Et je vais venir donc décorer donc le centre de ma base de page. Donc pour ceci, je me prends un papier fantaisie, donc de 24,6 sur 21,6, puisque mes pages font 25 sur 22. Donc j'ai pris ce papier avec ces jolis citrons que je n'ai pas encore utilisé du tout dans le bloc. Donc il fallait tout de même que je rectifie cette erreur. Et sur ce papier, nous allons faire une cascade en décalé. Pour la cascade décalée, donc je vais la réaliser avec vous sur papier blanc, sur un papier brouillon. Ce sera beaucoup plus explicite. Donc je commence par marquer sur l'un des côtés. Donc je fais une marque à 1,5 cm du bord du papier. Je fais de même pour le haut du papier. Donc je vais démarrer ma cascade à 1,5 cm du bord et du côté. Mes emplacements photos font donc 10,4 sur 15,6. Donc je vais prendre 10,5 mm. Donc là de ce point-ci, donc je mesure sur ma marque 10 cm et demi. Donc ici, je sais qu'à cet endroit,
j'ai mon premier remplacement photo. Ensuite, je refais une marque sur le côté, donc à 3 cm, puisqu'à chaque fois, à chaque intervalle photo, je vais me déplacer d'1,5 cm. Donc à 3 cm. Donc là, moi je me sers des quadrillages de ma règle. Voilà. Donc j'ai mon deuxième rabat qui va démarrer ici. Et je fais pareil pour le haut. Donc je fais une marque à 3 cm. Mon deuxième emplacement photo va démarrer d'ici. Donc je fais une marque jusqu'à 10 cm et demi. Ici ce sera donc mon deuxième rabat. Donc ici premier rabat, ici deuxième rabat. Pour le troisième rabat, je continue. Donc maintenant, il faut que je me déplace ici jusqu'à 4 cm et demi. Donc 1 cm et demi de plus que la marque précédente. Donc 3 plus 1,5 égale 4,5. Je marque mon trait. Voilà. Je fais pareil pour le haut. Donc 1,5, 3, donc maintenant 4,5. Mon troisième rabat va donc démarrer ici. Je fais une marque à 10,5 pour savoir jusqu'à quelle largeur découper mon papier. Et donc là j'ai mon troisième emplacement photo, mon troisième rabat. Et ainsi de suite jusqu'au cinquième rabat. Donc là j'étais à 4,5. Donc là je fais une marque à 6 cm. Vous voyez, c'était pas compliqué du tout. Tout c'est de bien marquer ces marques. Et je fais également une marque à 6 cm du haut. Je marque mon trait. Donc je vous conseille moi de réaliser ces traçages sur l'envers de votre papier. Donc mon quatrième rabat démarre d'ici jusqu'au 10 cm et demi. Voici quatrième rabat. Pour le cinquième, je continue de la même manière. Donc j'étais à 6. Donc 1 cm et demi de plus, je suis à 7,5. Idem pour le haut. Donc mon cinquième rabat démarre d'ici jusqu'au 10 cm et demi. Et donc là, c'est le cinquième emplacement photo. Donc maintenant que j'ai toutes mes marques, je vais pouvoir venir couper mon papier avec mon cutter. Donc je coupe ici du point que j'ai marqué ici jusqu'au repère des 10 cm et demi. Voici. Et je découpe ainsi les 5 marques que j'ai réalisées. Et voilà, le tour est joué. Donc là, je n'ai peut-être pas forcément bien appuyé. Voilà, j'ai toutes mes fentes. 1, 2, 3, 4 et 5
5 fentes pour passer mes 5 emplacements photo. Maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, il me faut des emplacements photo. Donc, vous faites ça 5 fois de 10,4 sur 16 cm. Sur les 16 cm, je fais un pli à 1 cm. Donc, sur 16,2. 10,4 sur 16,2. Sur les 16,2, vous faites un pli à 1 cm. Donc, j'ai préparé mes 5 cascades. Donc ça, c'est celle que l'on va voir au-dessus. Donc je vais commencer par mettre celle du dessous. Donc ensuite, on les glisse toutes les 5 dans les fentes. Voilà. Donc on va obtenir ceci. Vous voyez, vous allez peut-être comprendre plus facilement. Donc c'est une cascade en décalé. Donc la première, je l'ai décorée avec une carte du bloc. Les suivantes, donc moi que je vous explique. Donc si vous mettiez une photo 10-15 ici là-dessous, donc voici ma photo. Donc vous vous rendez bien compte qu'ici on apercevrait les photos. Sur le dessus des rabats plutôt, j'ai collé des papiers. Donc ici à l'avant, je mettrai des plus petites photos. Ça, il est sûr que ce sera des plus petites photos. Et sur chaque rabat, j'ai fait de la même manière. Donc j'ai fait une coupe en diagonale comme on a fait sur le tuto précédent. Enfin, sur un des tutos des pages. Mais ici à l'arrière, je pourrais mettre une photo 10-15. Ici, je vais mettre des photos d'environ 8 cm sur 12,5. C'est un choix. Après, vous pouvez mettre une photo 10-15 si ça ne vous gêne pas d'apercevoir les photos. Ça fera une page beaucoup moins jolie puisque le papier ne sera pas assorti. Donc une fois que vous avez fait tout ceci, il vous suffit de coller une à une vos cascades, vos rabats plutôt. Donc je commence par le dernier. Voilà, on vérifie que c'est bien placé. Ça m'a l'air à peu près bien. Là, vous mettez de la colle ou vous mettez de l'adhésif, c'est comme vous le souhaitez. Bon, voilà, je vais mettre de la colle. Les prochains, je mettrai peut-être de l'adhésif. Voilà, et je colle. Voilà, j'ai mon premier rabat qui est collé. Et surtout quand vous mettez de la colle, vérifiez que la colle ne dépasse pas de l'autre côté. Ou alors enlevez-la tout de suite. Voilà mon premier rabat. Et je fais ainsi de suite. Donc je vais coller mon deuxième rabat. Je vais peut-être plutôt mettre de l'adhésif, ça sera plus propre. Après, si vous jugez compliqué de faire une cascade en décalé, vous faites une cascade droite. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Vous faites votre cascade droite ici sur un côté de votre page. Et de l'autre côté, vous mettez des petites décorations, des tags, des petites pochettes. Tout est possible. Hein. Voilà, je passe à l'arrière ma languette de 1 cm. Je vérifie que l'intervalle est bien. Donc là, c'est OK. J'enlève l'opercule du double face et je colle. Alors, avec du double face, c'est plus rapide. Voilà la deuxième.
J'en fais encore une avec vous. Et après le reste, je le ferai hors vidéo. Voilà, je passe bien ma languette. Je vérifie que je suis alignée par rapport aux autres rabats. Ah oui, j'ai pas forcément, là j'ai pas mis de double face, donc je vais remettre de la colle. Enfin, les deux sont possibles. Voilà. Il n'y a qu'une chose qui diffère, c'est que la colle c'est plus long à coller. Voilà, voici les 3 premiers rabats posés. Donc je fais la même chose avec les 2 autres rabats. Là, ma cascade est terminée de coller, est terminée d'être collée. Je reprends donc ma base de page. Je vais pouvoir maintenant venir coller ma cascade ici sur ma base de page. Donc j'ai bien pris soin de mettre de l'adhésif sur l'arrière complet de ma page, surtout bien ici sur mes petites bandelettes de collage, et je viens coller bien comme il faut cette page sur ma base de page. Ensuite je vais pouvoir venir coller mes rabats. Ma cascade est collée. Maintenant on va pouvoir venir placer les rabats. Donc je vais commencer par venir placer mes rabats de droite. Donc, je vais enlever mes pinces. Maintenant mes pochettes sont collées, la colle a pris depuis le temps. Donc je vais venir coller les languettes de mes pochettes ici à l'intérieur, sur le haut de ma base de page, à l'intérieur. Surtout pas sur l'arrière. De toute manière, vous ne pouvez pas, vous avez déjà décoré votre page à l'arrière. Donc à l'intérieur, sur le haut. Donc celle-ci ici. Et celle-ci en haut. Donc je vais mettre de l'adhésif sur ma bande de collage ici et je vais biseauter mes angles. Mes rabats sont prêts, je peux venir donc maintenant passer au collage de mes rabats. Donc, je vérifie que si j'ai un petit morceau de double face, voilà. Je vérifie que mes 2 rabats passent bien. Ouais, voilà, parfait. Donc je n'ai plus qu'à venir coller. Je vais ôter le double face, j'aligne bien ici le bord de ma page avec ici le pli de mon rabat. Donc, je le mets bien au bord. Après avec le pli c'est facile d'ajuster. Hein. Voilà. Voici le premier. Et je fais pareil pour le deuxième. Alors on prend son temps, on ne s'énerve pas surtout. Parce que avec de l'adhésif, hein, si c'est mal collé, c'est foutu. Voilà. Je regarde mon pli. Je vais essayer, voilà, de regarder ici par rapport également. Voilà, à la longueur, pour que mes 2 rabats soient à la même hauteur. Alors, le pli est ici. Voilà. Voilà, j'ai mes 2 rabats sont
placer. Je marque bien, voilà, les plis. Voilà, pour les deux rabats de droite. Je fais pareil pour le rabat de gauche. Donc celui-ci, je vais le centrer. Donc c'est pareil, je le mets à l'intérieur de ma base de page. Et je vais venir le centrer. Donc je vais marquer mes repères pour être sûr d'être bien centré. Tous mes rabats sont collés. Donc maintenant je peux venir fermer ces deux rabats-ci. Et ici je vais pouvoir venir placer ces deux aimants-ci sur ces deux rabats pour que la page puisse être maintenue fermée. Donc je fais comme d'habitude sous ces aimants-ci, donc je vais venir placer un double face collante au-dessus. Donc voilà, donc là je place bien mes rabats. Ici, je ferme et j'appuie pour que mes aimants soient placés au bon endroit. Voilà. Voilà, ma page tient fermée. Je vais pouvoir venir décorer ici mes rabats. Mes rabats extérieurs. Donc j'ai prévu, voilà, ceci. Et ceci sur celui-ci. Donc là, je me suis fait une perforation avec ma perforatrice que je vous ai montré lors d'un tuto. Je ne sais plus, c'était dans les premières pages, je pense. Donc c'est une perforatrice Fiskars. Voilà, donc soit je mets comme ça, soit je mets comme ça. Bon, c'est peut-être plus joli comme ça, je pense. Oui, je vais faire comme ça. Donc je peux coller ça maintenant sans souci. Oui, puis au moins mes aimants ne seront que sur une épaisseur de papier. Ça sera pas... Ah oui, mais non, bref. Non, là ça me plaît pas du tout. Donc ça fait trop chargé. Donc je vais maintenir ce que j'avais prévu depuis le début. Donc comme ceci. Ça s'aimante encore très bien. Je colle ça et je reviens vers vous. Voilà, la page est décorée. Alors j'avoue qu'il aurait peut-être été judicieux, donc pour ces rabats, de faire un petit gousset d'aisance au moins de 5 mm. Chose que je n'ai pas faite. Bon, je regrette un petit peu. Parce que, enfin, j'espère que ça va aller quand j'aurai mis les photos. Mais je vous conseille donc très fortement d'y faire un petit gousset d'aisance de 5 mm pour les 3 rabats. Voire même 7 mm de ce côté-ci et 5 mm de ce côté-ci. Une fois les photos mises, enfin, j'espère que ça va aller. Enfin, je ferai en sorte que ça aille. On verra. Bon. Enfin, je vous donne un conseil. À vous de le suivre si vous en avez envie. Donc dans chaque pochette j'ai fait des cartes. J'ai fait des cartes comme ceci, avec les cartes que j'avais encore des collections. Voilà.
Donc, je peux mettre 2 photos à l'intérieur, voire 3. Bon, moi, je n'en mettrai que 2, je pense. Voilà. Et dans celle-ci, donc j'ai également préparé une carte pochette. Donc j'ai mon emplacement photo qui se joint à l'intérieur. Pour réaliser cette carte enveloppe, donc avec l'emplacement photo à l'intérieur, il vous faut découper un morceau de 16,5 sur 14,5. Donc 16,5 sur 14,5. Sur les 14,5, vous faites un pli à 1 cm. Et sur les 16,5, vous faites un pli à 1 et un pli à 15 cm et demi. Ou un pli à 1 de chaque côté, comme vous préférez. Donc voici pour la première partie. Donc j'ai un morceau de 16,5 sur 14,5. Sur les 14,5, je fais un pli à 1 d'un côté. Sur les 16,5, je fais un pli à 1 de chaque côté. Et il vous faut un deuxième morceau de papier de 17 sur 14,5. J'ai dit qu'il me fallait 14,5. Donc je vais commencer par couper les 14,5. Et il me faut 17 cm. Donc il me manque environ 1 cm, un demi-centimètre même. Moi je vais la laisser telle que, ça n'a aucune importance. Je vais commencer donc par marquer mes plis. Donc, ou alors avant de marquer mes plis, je vais mettre le double face. Donc je mets le double face sur l'envers du papier. On y va, on met du double face donc ici sur les 3 côtés. Maintenant je peux venir biaiser mes angles. Voilà. Je marque mes plis. Et je vais venir coller tout simplement cette partie avec les bandes de collage sur la première partie, sur la deuxième partie plutôt, puisque nous l'avons découpé en deuxième partie. Donc je viens coller toutes ces bandes de collage, ces 3 bandes de collage sur ce papier, sur le papier de 16,5 sur 14,5. Alors je vais commencer par coller le fond de la pochette. Voilà, j'ai mon fond qui est collé. Maintenant, je peux venir coller mes côtés. J'ai remarqué un petit coup mes plis, que ça soit plus simple. Je viens rabattre cette partie sur la deuxième partie. Et j'aurai ma carte enveloppe qui sera réalisée. Voilà. Donc sur cette face là au-dessus, vous venez décorer comme moi si vous le souhaitez avec une image de la collection. Ici vous venez mettre une bandelette, vous voyez, d'un autre ton. Après j'avais fait des angles à la perforatrice. On peut marquer ces angles ici, ça fait un peu plus joli, sauf qu'il faut bien placer son papier. Voilà, c'est nettement mieux. Voilà. Et voilà, ma carte pochette est faite. Vous faites votre emplacement de 10,4 sur 15,2
que vous pouvez glisser à l'intérieur. Vous pouvez même, il y a suffisamment d'espace pour en glisser plusieurs. Pourquoi pas, si vous avez plusieurs photos à y mettre, on peut facilement en glisser plusieurs. Une autre également, ici, enfin c'est pas une carte, ici c'est pour mettre un petit peu de journaling, que je viendrai placer comme ceci au-dessus. Donc ici j'ai fait un petit rajout de papier, voilà. Sur cette page on peut mettre déjà pas mal de photos, donc on peut en mettre ici deux voire plus, hein, puisque ma pochette est suffisamment grande pour accueillir plusieurs photos, donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 photos, donc 10 sur 15 cm, et 4 photos de 8,5 sur 12 cm. Voilà, donc ma page est terminée. Je vous la montre à l'endroit, ce sera peut-être ce sera mieux pour vous. Donc voici la page terminée. Une page qui, le tuto est un petit peu long, mais bon, il y avait pas mal de choses à expliquer. Donc j'ai voulu être assez précise et assez... j'ai voulu vous détailler un maximum, surtout pour les personnes débutantes, la façon dont je m'y prenais pour réaliser cette page. Voilà, donc j'espère que cette page vous aura plu. J'espère que mon album vous plaira globalement également, qu'il vous donnera envie de le reproduire pour vous-même ou pour offrir, pourquoi pas. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.